Aujourd'hui, vous avez beaucoup de patients qui déposent leurs données sur des sites, etc., où ils vont chercher des informations sur leur santé ou comment ça va se passer pour eux? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à déposer n'importe où ou est-ce il y aura des obligations par rapport à ça? Alors, le règlement ne prévoit pas spécialement d'obligation par rapport à ça. Il dit simplement que les États membres doivent prendre des mesures pour protéger les données et des mesures qui peuvent aller jusqu'à des exigences, par exemple, de localisation ou de stockage des données sur le territoire de l'Union européenne. Mais ça reste facultatif pour la partie, en tout cas, dossier. C'est à la main de chaque État membre finalement. Alors nous, en France, on souhaite renforcer les mécanismes de souveraineté. On l'a déjà fait, le ministère de la Santé, avec le renforcement de la réglementation sur l'hébergement des données de santé, hein, où on a rajouté des exigences de souveraineté et on y travaille dans le cadre notamment de l'adaptation du cadre national, parce qu'on a ce règlement européen, il va s'appliquer automatiquement en France, mais il y a quand même quelques ajustements à faire. Et donc là, on travaille à un projet de loi pour adapter notre cadre national et ce sujet, cette question précise de la souveraineté, de la sécurité, protection des données, évidemment, est au cœur de nos préoccupations. Alors cela m'intéresse énormément et je trouve ça très intéressant. Alors en ce qui concerne le règlement européen, donc tous les éditeurs vont être obligés d'être interopérables par rapport aux données et tout ça. Mais va-t-il y avoir des contraintes et va-t-il y avoir des formations spécifiques pour les médecins ou est-ce que ça sera transparent pour eux pour l'utilisation de ces nouvelles choses, on va dire. Alors, il y a certainement un accompagnement à prévoir, vous avez raison, hein, des professionnels de santé. D'ailleurs, le règlement le prévoit hein, spécifiquement. Il dit que les États membres doivent mettre en place des outils de pédagogie et d'accompagnement, aussi bien pour les patients que pour les professionnels de santé, bien sûr, parce que nécessairement, c'est pas complètement évident de se dire médecin qui va recevoir un patient européen, où est-ce qu'il faut qu'il aille pour pouvoir aller consulter le volet de synthèse médicale de ce patient. Bref, il y aura un minimum d'accompagnement à prévoir, c'est sûr. Donc ça fait partie des chantiers qu'on doit initier nous aussi côté ministère et vraiment avec le concours forcément de l'ensemble des acteurs de l'écosystème et en particulier des éditeurs, bien sûr, puisque c'est eux qui vont devoir définir aussi un parcours un peu fluide pour éviter trop de clics. On sait bien l'agacement que ça peut produire chez les professionnels de santé de manière légitime, évidemment. Soigner et non pas pour avoir des contraintes informatiques. Donc effectivement, c'est aux éditeurs de trouver la bonne marche et puis faciliter le travail du professionnel de santé qui est là pour soigner le patient et pas pour des contraintes. Et à cet égard, l'arrivée des outils d'intelligence artificielle peut apporter beaucoup de perspectives justement d'amélioration, hein. Tout à fait. Une IA bien encadrée risque d'avoir d'excellents effets dans cette optique. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux acteurs de l'écosystème pour se préparer? Alors, oui, d'abord, se familiariser avec le règlement. Alors, c'est pas forcément évident, hein, c'est un document un peu aride, il faut le lire, mais on a, nous, le ministère de la Santé, fait un gros effort de pédagogie qu'on continue, hein. Donc, on a une page sur notre site qui est dédiée avec beaucoup de supports pédagogiques disponibles. Donc, pas hésiter à s'approprier le sujet, à nous contacter ou à contacter via les fédérations telles que la FEMA par exemple, avec qui on est en contact très régulier pour faire porter leur voix, hein, les éditeurs de logiciels évidemment. Donc vraiment, on est nous à l'écoute. On a initié beaucoup de démarches pour aller vers les acteurs de l'écosystème. Donc il faut surtout pas hésiter à nous faire remonter des points d'attention, des points de vigilance, des inquiétudes et peut-être aussi des enthousiasmes débordants. Vraiment, on est vraiment tourné, nous, vers l'écosystème. C'est résolument la marque de fabrique de la délégation au numérique en santé. Mm. Ben, c'est bien la FEMA dont je suis la créatrice de cette organisation, fédération, on va dire. En tout cas, ben, merci d'être venu et de nous avoir expliqué en quelques mots le règlement européen de santé. Et j'espère qu'on ira très loin et que tout ça va bien aboutir. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil.